L'économie, Axel de Tarlet, le gouvernement brise un tabou. Il veut lancer un plan de départ volontaire chez les fonctionnaires. Voilà, au contraire, on va peut-être réduire les effectifs là avec ce nouveau plan. Non, ne faites pas de la peine à Vincent, s'il vous plaît. En tous les cas, c'est vrai que cette idée dans le privé, je vais vous dire, on appellerait ça un plan social, comme chez Carrefour, qui veut supprimer 2400 postes avec des départs volontaires. Là, écoutez, c'est la même chose. L'État veut offrir l'opportunité à certains fonctionnaires de partir pour le privé. Alors, moyennant bien sûr un pécule de départ, c'est évidemment une révolution. L'objectif, c'est de faire baisser la dépense publique. Voilà, bien sûr, parce que jusqu'à présent, c'est le point faible de ce gouvernement qui ne s'est pas vraiment attaqué à la dépense publique. Et donc, la première question à se poser, si on veut réduire la dépense publique, c'est l'État doit-il tout faire lui-même ou ne peut-il pas, dans certains cas, recourir à des salariés du privé? C'est la première partie de ce plan présenté hier par le Premier ministre Édouard Philippe, permettre aux administrations publiques de recourir davantage à des contractuels, à des salariés du privé embauchés pour réaliser telle ou telle mission publique. Exemple, pour servir dans les cantines scolaires, faut-il forcément être fonctionnaire? Faut-il forcément bénéficier de l'emploi à vie? Oui, mais c'est déjà le cas. Les contractuels représentent 20% des effectifs dans la fonction publique, les hôpitaux, les cantines scolaires, etc. Voilà, et donc en fait le gouvernement veut encourager ce mouvement, vous avez raison. Alors on verra s'il va plus loin parce que tout cela reste à négocier avec les syndicats, car la vraie révolution, ce serait de faire, ou c'est de faire comme en Europe du Nord, comme en Suède, où le gouvernement a carrément confié à des entreprises privées des missions de service public. Et c'est d'ailleurs, figurez-vous, ce qu'a fait Anne Hidalgo à Paris avec la gestion des PV. Alors évidemment, c'est pas un exemple très populaire, mais la maire de Paris a estimé que le privé était plus efficace pour repérer et sanctionner les automobilistes fraudeurs. Alors sauf que Anne Hidalgo n'a fait que la moitié du chemin, parce que derrière, elle a conservé les 1600 agents publics qui étaient dédiés au PV, les pervenches qui maintenant s'occupent des incivilités dans Paris. Donc vous voyez, en termes d'économie, c'est pas fantastique. C'est bien pour ça que le gouvernement veut offrir la possibilité aux fonctionnaires dont le poste aura été supprimé de partir dans le privé. Vous savez qu'en Suède, cette démarche a permis de réduire d'un quart le nombre de fonctionnaires. Alors en France, on est très loin de cet objectif. Emmanuel Macron a promis 120 000 suppressions de postes en 5 ans dans la fonction publique. Ça ne représente que 2% des effectifs. Oui, et pour l'instant, il en a fait quoi, un millier? Oui, 1600, je crois. Ouais, 1600, exactement. Hélène? Oui, comment le gouvernement peut s'y prendre pour arriver à faire passer cette idée? On a vu que dans certains des syndicats, la CGT notamment hier, parlait d'attaques incroyables faites contre la fonction publique, parce qu'on s'attaque là à ce qui est constitutif de la fonction publique, l'emploi à vie. Il y a une méthode pour parvenir à un consensus? C'est vrai que le consensus est indispensable. C'est ce qui s'est passé en Suède. Ils ont pu réduire d'un quart parce qu'il y avait un consensus. Mais alors sinon, il ne faut pas désespérer, parce que le Canada a fait la même réforme. Il n'y avait pas de consensus au Canada. J'ai retrouvé une interview du Premier ministre de l'époque qui disait les syndicats étaient contre, le patronat, enfin bref. Et du coup, ce qu'il a fait, le Premier ministre canadien, pour faire passer sa réforme, il a mécontenté tout le monde. Que des perdants, comme ça il n'y avait pas de jaloux, et sa réforme est passée. Et les syndicats ne sont pas tous sur la même ligne. On va les entendre tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Le consensus s'approche. Sujet à suivre.